Tu regardes ce qui s'est fait aux États-Unis dans les 40 dernières années, tu vois que les ETF avaient déjà pris une place hyper prépondérante dans l'épargne des particuliers, et qu'ils ont fait que ce type de produit a largement fait sa place et ses classes en termes de performance sur des durées très très longues, et que le vrai sujet, c'est un marché de distribution. C'est-à-dire que la France, étant donné son équilibre et les équilibres financiers des différents acteurs, a du mal à proposer de l'ETF parce que c'est pas assez rentable par rapport à certains produits qui sont beaucoup plus margés. Et donc en 2015, il y a deux grands sujets qui nous permettent d'avoir deux leviers pour démarrer. Il y a le levier de la digitalisation, ça c'est la partie basique, mais en 2015, tu ouvres pas une assurance vie en ligne, hein, et donc tu renvoies tes papiers. Donc ça, on digitalise tous les processus, que ça soit le compte titre, le PEA, l'assurance vie, le PER, enfin ça c'était un des axes, donc simplifier, faciliter, rentrer dans les usages que toutes les autres industries ont connus et faire la même chose pour la gestion de patrimoine. Et puis les ETF, en proposant ces mandats ETF, parce que les gens n'étaient pas forcément en capacité de choisir, mais en tout cas leur proposer des mandats ETF en leur disant, sur le long terme, vous verrez que la performance sera bien plus sympa que ce qu'on vous propose dans les grands établissements traditionnels qui, objectivement, servent très très mal leurs clients pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Mais il est vrai que l'épargnant français n'est pas le mieux loti en Europe et dans le monde.